Vendeur de slip, regardez les gars, Miskin avec sa bouche, il croit qu'il a fini le jeu, Miskin il est là en mode... Casse-toi clochard va. Casse-toi, tout il pleure devant les caméras. Pourquoi il va pas dans les vestiaires pour pleurer? Pourquoi? Parce qu'il veut être le centre du monde, les gars, vous comprenez pas. Il sait, même quand il a raté son penalty, il a pleuré, personne n'a parlé de son penalty, tout le monde a parlé des pleurs de Ronaldo. Oh Ronaldo, les gens ils ont leurs problèmes, les gens ils galèrent, les gens ils arrivent même pas à finir le mois, ils arrivent même pas à payer leur loyer. Va te faire foutre toi et tes pleurs de merde, d'accord? Tu crois qu'on va avoir de la peine pour toi? Je t'emmerde. Je te chie à la gueule. Wallah, je l'emmerde, les gars. Les mecs comme ça, là, ils veulent attirer toute l'attention sur eux. Déjà, t'es le mec le plus suivi de la planète. Déjà, t'es le mec le mieux payé de la planète. Et tu veux en plus qu'on te suce. Tu veux en plus qu'on vienne te réconforter. Et moi, je vois des gens qui réconfortent même pas leurs potes, même pas leur famille, mais ils vont consoler Ronaldo. Vous êtes des grosses merdes, moi, je vous le dis. Cinéma, Ronaldo. C'est une dinguerie. Je comprends plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ronaldo se fait encore éliminer. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Al Ittihad, l'équipe de Karim Benzema, affronte encore une fois en Coupe du Roi aujourd'hui Al Nassr, l'équipe de Ronaldo. Ils les ont littéralement gagnés 2-1. Hormis le fait que j'ai carrément ma théorie sur Benzema qui est littéralement venu en Arabie Saoudite pour prendre tous les trophées à Ronaldo. Cela fait maintenant 10 trophées auxquels Cristiano Ronaldo participe depuis son arrivée en Arabie Saoudite. 10 trophées perdus. Je le dis et je le redis encore une fois. Alors qu'on pensait qu'il allait arriver en Arabie Saoudite et absolument choper tous les trophées tels que les gens le prétendaient avec une telle facilité. Aujourd'hui, Ronaldo ailleurs, c'est un désastre total. Et moi, le premier, vous savez à quel point j'adore le football de Cristiano Ronaldo, mais aujourd'hui, j'ai pas compris. Le 1v1 qui rate contre le gardien, à la 96e, au lieu de chercher éventuellement une tête dans la surface, il tente un coup franc de je ne sais où, même si on sait sa qualité de frappe. On sait que ça reste quand même un peu plus risqué. Je compte tellement sur le Portugal pour lui sauver sa carrière. J'ai l'impression qu'il va rien prendre du tout en Arabie Saoudite. Et ça ne m'étonnerait même pas que là, même si son avance là en championnat, qu'il prenne rien quand même. C'est un truc de fou ce qui se passe pour Ronaldo à la fin de carrière. Les supporters de CR7, j'ai capté, on n'a pas droit au bonheur. Encore une défaite d'Al Nassr. C'est le 38e trophée qui passe à côté de CR7. Il n'en a pas gagné un depuis qu'il est là-bas. Et pourtant, Al Ittihad, ils étaient à 10 contre 11 la moitié du match. Et du côté d'Al Nassr, il y avait tout le monde. CR7, Mané, Coman, Brozovic, Félix, Thanos, Superman, Batman, Cyril Gane. Il y avait tout le monde. C'est Benzema qui lui a pris toute la lumière ce soir. Déjà, il marque. Il a déjà gagné le championnat là-bas. Il a déjà gagné des coupes. Il a tout gagné ce soir. CR7 marque pas. Benzema marque. Non, mais j'en peux plus. Quand tu regardes la possession, le nombre de tirs, ils ont clairement mis le bus à partir du carton rouge. Mais même comme ça, avec tout le talent à Al Nassr, que ce soit CR7, Coman, Brozovic, Félix qui a fait un match dégueulasse, personne n'est foutu d'aller mettre le but égalisateur et d'aller gagner ce match-là pour pas se faire éliminer en 8e. Ok, ils viennent de se faire éliminer de la Kings Cup, ça doit être aussi prestigieux que la Kings League, mais ils n'ont pas intérêt à perdre le championnat. Là, ils sont premiers avec 18 points. Ils se sont fait quand même éliminer aujourd'hui par Al Ittihad, 7e avec que 10 points. Là, s'il vous plaît, vous faites pas caca culotte en championnat. Donnez au moins un trophée à CR7. S'il vous plaît, ça fait 8 ans il est là, j'ai l'impression. Et quand tu vois ce genre d'image, que tu prends conscience à quel point on a vieilli, les gars. Cristiano Ronaldo et Karim Benzema qui s'affrontent en 8e de finale de la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. On a pris un de ces coups de vieux, n'empêche. Eux qui faisaient les beaux jours du Real Madrid fut un temps. Aujourd'hui, ils sont en pré-retraite en Arabie Saoudite et franchement, ça c'est beau. Évidemment, il fallait un vainqueur pour départager ces deux grosses équipes d'Arabie Saoudite. Et c'est Karim Benzema qui l'emporte avec Al Ittihad sur le score de 2-1. Merci Zak Nani pour la gratuité. Il y a un but d'Oussem Aouar également. Il faut savoir que ce match, je l'attendais à cause d'un tweet. Rendez-vous compte, un ancien joueur, une légende d'Al Ittihad, Mohamed Nour, qui a menacé Moussa Djabi en direct à la télévision. Eh Moussa Djabi, si tu ne joues pas bien contre Al Nassr demain, voilà, tu ne joueras plus jamais. Il faut savoir que sur une action rondement bien menée de la part d'Al Ittihad, c'est Moussa Djabi qui délivre une passe à Karim Benzema et qui va mettre un but sur une action entre les deux. Voilà, un petit 1-2 sympa. On sent que les mecs, ils ont un Q-foot assez élevé. Mais le tweet, en fait, il m'a trop tué. J'étais obligé de regarder ce match. Malheureusement, Cristiano Ronaldo qui va toujours pas gagner la Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. J'aurais aimé le voir aller plus loin dans la compétition. Malheureusement, il va pas la gagner. Mais en championnat, Al Nassr reste premier avec 3 points d'avance sur son dauphin. Donc espérons que ce soit la bonne pour Chris parce qu'il a tout gagné dans tous les championnats. On veut le voir gagner au moins le championnat saoudien, s'il vous plaît. Benzema, lui, l'a déjà remporté. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais là, c'est au tour de Cristiano, ok? Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Ce soir, le football d'Al Nassr, il a perdu. Mais j'ai envie de te dire que le football de Benfica aussi. Parce que oui, aujourd'hui, c'était pas juste une défaite. C'était pas juste CR7 contre Benzema. C'était pas juste Al Nassr contre Al Ittihad. Mais c'était le football de Sergio Conceição contre le football de Jorge Jesus. Un duel des deux Portugais à l'étranger. Et même si Al Nassr, ils ont perdu ce soir, je me suis régalé. Donc oui, Al Nassr s'incline 2-1 face à Al Ittihad. Al Nassr éliminé de la Kings Cup dès les 8e de finale. C'est triste, mais retour à la maison. Encore une fois, pas de trophée pour CR7 pour l'instant. Il sort du terrain encore une fois frustré. Dernier match entre les deux, CR7 il était sorti
sorti vainqueur. Malheureusement, maintenant, c'est l'inverse. À force, je vais commencer à croire qu'il faut en garde alterner. Mais bon, c'est comme ça, Al-Ittihad, ils étaient meilleurs sur les contres. Al-Nassr, ils ont tout donné, ils ont joué avec envie, surtout en deuxième mi-temps. Mais même en jouant à 11 contre 10, ils ont pas réussi à mettre un but. Parfois, la balle, elle veut tout simplement pas rentrer. Mais bon, il y a des matchs comme ça. Cristiano Ronaldo, il a perdu contre Benzema aujourd'hui et il va encore rien gagner en Arabie Saoudite. Du coup, Hater Central, il est arrivé sur lui et il a affiché sa ligne de stats. Moi, la chose qui m'a fait pouffer de rire, les gars, c'est pour dire 7 ballons perdus. Il a dit CR7 possessions lost. En fait, les gars, CR7, mis à part l'argent, comment il souffre en Arabie Saoudite, c'est une dinguerie en mode. Plus de 3 ans là-bas, les gars. Toujours 0 trophée, mis à part un trophée amical. God damn! Non. Franchement, au calme. Hein. C'est les choix de carrière, finalement. Chacun sa retraite, dans le bon. Messi, il a fait un choix qui ne conditionne pas forcément plus l'argent que autre chose. CR7, il a fait le choix d'aller dans un pays qui n'est même pas de sa confession. Mais parce que là-bas, il n'y a plus rien d'argent. Et il n'a toujours rien gagné. On verra comment ça va finir, tout ça. Au moins, il aura les 1000 buts. C'était ces Jorginho do Brasil, son compte pas, mais dites-moi ce que vous pensez du calvaire que Ronaldo subit en Arabie Saoudite. Ce soir, le football d'Al-Nassr, il a perdu. Mais j'ai envie de te dire que le football de Benfica aussi. Parce que oui, aujourd'hui, c'était pas juste une défaite. C'était pas juste CR7 contre Benzema. C'était pas juste Al-Nassr contre Al-Ittihad. Mais c'était le football de Sergio Conceição contre le football de Jorge Jesus. Un duel des deux Portugais à l'étranger. Et même si Al-Nassr, ils ont perdu ce soir, je me suis régalé. Donc oui, Al-Nassr s'incline 2-1 face à Al-Ittihad. Al-Nassr éliminé de la Kings Cup dès les 8e de finale. C'est triste, mais retour à la maison. Encore une fois, pas de trophée pour CR7 pour l'instant. Il sort du terrain encore une fois frustré. Dernier match entre les deux, CR7 il était sorti vainqueur. Malheureusement, maintenant c'est l'inverse. À force, je vais commencer à croire qu'il faut en garde alterner. Mais bon, c'est comme ça, Al-Ittihad, ils étaient meilleurs sur les contres. Al-Nassr, ils ont tout donné, ils ont joué avec envie, surtout en deuxième mi-temps. Mais même en jouant à 11 contre 10, ils ont pas réussi à mettre un but. Parfois, la balle, elle veut tout simplement pas rentrer. Mais bon, il y a des matchs comme ça. C'est la honte, les gars. Vraiment, c'est la honte. Cristiano Ronaldo et Al-Nassr se font éliminer 2-1 par Al-Ittihad, alors qu'ils étaient à 11 contre 10 pendant une mi-temps, les gars. C'est honteux. C'est toujours pareil. On est fin octobre, CR7 s'est déjà fait éliminer de 2 compétitions. Mais c'est pas vrai, les gars. Il va jamais gagner un trophée en Arabie, les gars. Je n'en peux plus. Ils ont dominé pour rien faire. Ils ont rien pu faire contre une équipe à 11 contre 10. Non mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte? C'est honteux, les gars, je vous le dis, c'est honteux. CR7 qui tire les coups francs, 2 ou 3 qui étaient bien placés. Pas un seul qui est cadré, tout dans le mur. Mais bordel, c'est pas possible. On va jamais s'en sortir. Je pense qu'il est littéralement maudit avec Al-Nassr, les gars. Je sais pas si on se rend compte. C'est une dinguerie de même pas aller aux prolongations à 11 contre 10. Ils ont sorti Karim Benzema, ils ont fait que défendre. Et ils ont même pas réussi, avec une attaque pareille, à s'imposer. Non mais franchement, les gars. Benzé, il a tout compris, les gars. Regardez son post. Ça, c'est plutôt le post de son big bro. Mais Benzema, il l'a republié. Benzé qui lève la main au ciel. L'ancien du désert en flou. Les gars, on va analyser ensemble les performances de Cristiano Ronaldo depuis qu'il est en Arabie Saoudite, soi-disant le championnat qui est meilleur que la Ligue 1. Il est arrivé en 2022, première année. Il faut qu'il se mette en jambes et il y a des grosses exigences autour de lui dans un championnat désertique. 3 compétitions, 3 éliminations. J'ai bugué sur le mot, je suis désolé. On s'est dit l'année d'après, c'est bon. Là, il est lancé. 2023-2024. 4 compétitions, 4 éliminations. On s'est dit, mais c'est pas grave. En tout cas, il est en train de mettre ses buts et ses pénaltys comme d'hab et sauter super haut vers le ciel en criant « Su !» 2024-2025, l'année de la consécration. 4 compétitions et pour cette fois-ci, 4 éliminations. On s'est dit, oh les gars, tranquille. De toute façon, son contrat, il est encore là. Là, c'est l'année où jamais, gros recrutement, Inigo, Coman, Joao Félix, entouré de Mané, Brozovic. 2025-2026. Pour le moment, on en est à 2 compétitions pour 2 éliminations. Les statistiques de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. 10 compétitions jouées, 10 compétitions perdues. C'est un ratio, mais de... Oh, je cherche quelqu'un à comparer, mais il n'y a personne qui est un spécialiste de la défaite comme ça en Arabie Saoudite. Regardez les performances du Boug. Ah là 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 là, l'ancien quitte le football avant que le football ne te quitte, comme a dit Logito. Comparaison entre Benzema et Cristiano Ronaldo lors de ce match.
Cristiano Ronaldo a gagné le match en saut en hauteur. Comme vous le voyez, il saute très haut. Cristiano Ronaldo a perdu le match du football pur. Et Cristiano Ronaldo a perdu le match de la qualification. Donc les gars, profitons. Profitons parce que la seule chance que Cristiano Ronaldo a pour sauver sa fin de carrière, c'est peut-être de remporter la Coupe du Monde grâce à Vitinha, à João Neves, à Nuno Mendes et à tous les autres Portugais. Parce que s'ils comptent sur lui, je peux vous le garantir, il leur coûtera la qualification. Et on sera tous là pour rigoler de Cristiano Ronaldo. Juste avant de finir, juste avant de partir, je vous remets la stat parce qu'elle est importante. 10 compétitions jouées, 10 compétitions perdues. Le loser in Saoudi. En sélection, en sélection, est-ce que Mbappé, est-ce que CR7, il peut parler avec Mbappé en sélection? Qui est devant? Mbappé peut parler avec CR7, tu veux dire? Qui est devant en sélection? Pour moi, c'est CR7. Je t'ai donné mes arguments. Frérot, c'est de la mauvaise foi. Là, c'est de la mauvaise foi. Là, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Un mec. Là, par contre, mon ref, wallah, t'es pas objectif. Je vais te dire pourquoi. T'es pas objectif, mon ref. Tu peux me sortir toutes les stats que tu veux, mais je suis désolé. Je t'ai juste pris en sélection. Je t'ai pas pris truc. T'as vu le reste. Je suis en train de te parler en sélection aussi. Juste en sélection, tu vois. Frérot, un mec qui contribue à une première Coupe du Monde, donc 2018, la deuxième pour la France, donc qui contribue à sa première Coupe du Monde à 19 ans, qui contribue à ramener, à donner le titre, à son pays en marquant en finale, et qui, 4 ans après, te met un triplé. Les joueurs qui sont partis en Arabie Saoudite là pour suivre, c'est Saudi League, l'équipe d'Al Nassr, emmenée par l'ancien du désert et Sadio Mané, est éliminée en 8e de finale de coupe. De l'argent dépensé en pagaille, des Coman, des Inigo, des Joe Félix, tout ça pour rien. Éliminé en 8e de finale. Il a rencontré Kabenweb, le Nouébé. Élimination directe, 2-1, 0 but. Continue ta course au 1000 buts vu qu'il n'y a que ça qui t'intéresse. En tout cas pour les trophées collectifs, tu attendras. Même pas un regard, cousin. Concentré sur sa target. Concentré sur sa cible. La cible, c'était la qualification. Et ils se sont qualifiés. Regardez le visage de l'ancien en arrière-plan. Ça sent pas bon, les gars. Regardez la note du Nouébé, 7,7. Regardez la note de Moussa Diaby, 7,2. Regardez la note de Sadio Mané, 7. Regardez la note de l'ancien, 6,8. Catastrophique. Catastrophique. La fin de carrière est détestable. La fin de carrière est regrettable. La legacy est entachée. 8e de finale de Coupe du Roi en Arabie Saoudite. Éliminé en 8e de finale de Coupe du Roi d'Arabie Saoudite. Et il y a des gens qui nous disent « Non mais il peut jouer en Europe ». Mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Il peut même pas jouer au FC Metz en Ligue 1. Et vous commencez à dire il peut jouer en Europe. Les gars, restez concentrés. Restez concentrés, les gars. Tonton, c'est bon, c'est bon. Le match est fini. Descends maintenant. Vous rien quoi. On dit d'aller chercher le trophée. C'est le record des buts que tu connais. Descends. Le match est fini sans. Karim Benzema t'a mouillé ça. C'était juste un 2-1. C'est fou. Tu n'as pas pu égaliser. Pourtant, tu as joué 90 minutes. Hein? T'as du vol. Les gars, il est éliminé. Et c'est pas de leur coupe du roi saoudien, je sais pas. Faux trophée là-bas. Il était avec les buvets d'été. Hein? Voyez ça, aujourd'hui tu as croisé un garçon qu'on a depuis la saison a commencé. Al Nassr a encaissé un but. Al Nassr a fait comme si, vaurien comme ça. C'est pas un garçon, il avait croisé. Voilà ça qui est là. Ça c'était le but de Benzema. Quelle passe-passe. Passe-passe. Il faut. Gaucher. Messi Kakala. Vous pensez que c'est pour Nerem Benzema a dit que son idole est Messi? Il a marqué avec son pied gauche. C'est Messi qui marque avec son pied gauche. Non, Benzema, Fabi, tu as sauvé le football. J'ai envie de pleurer. Tu as sauvé le football ce soir. Vaurien, t'as dit qu'on a un groupe de trophées? Moi, je t'avais dit, tant que toi, tu as Al Nassr là-bas, ils ne vont pas bouger. Même si vous voulez là, envoyez Messi, ouais. Si vous voulez là, envoyez Harry Kane, envoyez Dembélé, envoyez Mbappé, envoyez Erling Haaland. Al Nassr ne va pas remporter de trophée tant que lui là, il est là. Mais au bout derrière, vous n'allez pas remporter. Toi, moi, c'est toi. Moi, c'est toi jusqu'à Las Caras.